ceux-là qui nous suivent à travers le média, je vous dis bonjour. Nous sommes là aujourd'hui pour la continuité de l'histoire de notre savant congolais que nous connaissons tous sous le nom de M. Jean-Patrice Kieka. Aujourd'hui, nous sommes là spécialement pour répondre à certaines questions parce que par rapport à la vidéo que nous avons publiée l'autre fois sur notre chaîne YouTube, nous avons reçu beaucoup de questions. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour que le savant lui-même en personne puisse répondre à toutes vos questions. Mais non seulement répondre à toutes vos questions, j'ai aussi une surprise pour vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer la fusée. Nous allons voir parce que ça fait déjà un bon moment que nous parlons de la fusée, fusée par ici, fusée par là. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer la fusée en images. Vous allez le voir. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés de l'un des ingénieurs qui a aussi fait partie à la construction du fusée. Donc, il est là, il va nous accompagner. Et il s'appelle Monsieur Geller Monké. Nous allons parler un peu avec lui. Il est juste là. Bonjour monsieur l'ingénieur, comment vous allez? Ça va? Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que nous sommes exactement? Ici nous sommes à l'UPJ. Nous sommes à l'UPJ Gombe, l'Institut technique de la Gombe. la cité Coupé la Gombe. Professionnel, l'Institut professionnel de la Gombe. Ok, je vois de l'autre côté là-bas. Oui. Nous voyons la fusée. Et pourquoi la fusée se retrouve-t-elle ici? Donc ici on avait choisi cet endroit seulement pour construire. Donc, ok. C'est l'endroit de la construction parce qu'ici il y a un atelier mécanique. D'accord. C'est pour cela qu'on peut venir ici pour. Il y a des histoires qu'on peut souder, ressouder. C'est pourquoi on a choisi Donc, il y a un atelier mécanique vraiment bien équipé. Donc, c'est ici que la fusée a été construite, comme vous pouvez voir. Alors, est-ce que nous pouvons avancer pour voir de près à quoi ressemble la fusée? Voilà. Là, nous sommes en face de la fusée. En tout cas, c'est trop long. C'est 15 mètres. 15 mètres. La fusée en question. Est-ce que tu veux prendre ça de près? Tu veux prendre ça de près? Voir la fusée. Alors, je vois la fusée, c'est 15 mètres de longueur. Alors, mais c'est comme si la fusée en question, et c'est pas, il y a une partie, je vois là, 1, 2, 3. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer, parce que là, on ne comprend pas vraiment trop, c'est trop long. Est-ce que la fusée est à sa taille normale ou il y a autre chose? Ok, merci. Notre fusée, c'est ça qu'on appelle le troposphère 6. Et notre fusée est divisée en 3 parties. C'est ça qu'on dit, notre fusée est composée en 3 étapes. Donc il y a la première étape, deuxième et troisième étape. Okay. C'est comme ça, vous voyez les différentes étapes. Ça, on appelle ça l'empennage. Okay. Ça, ce sont les empennages. Vous pouvez trouver ça aussi dans les avions. C'est pour équilibrer. Au moment où la fusée va monter, l'empennage va seulement équilibrer la force. Vous voyez, c'est équilibrer la pousse que la fusée ne puisse pas aller de gauche à droite. C'est pourquoi on met les empennages. Et ces empennages-là, c'est composé en 3 parties ou en 4 parties. Parce que les 3 étages, ça va se séparer. Le premier étage va se séparer avec les empennages. Dès que le premier étage va se séparer, ça va descendre, c'est-à-dire le premier monteur, ça va descendre, et le deuxième là, ça va continuer. Ça va être aussi avec l'air empennage pour équilibrer toujours. Dès que le carburant du deuxième étage se termine, il y aura aussi la séparation automatique selon notre programmation. Et là, le troisième étage va maintenant continuer. Okay. C'est comme ça, donc c'est une fusée de 3 étages comme vous le voyez. D'accord. Alors, nous voyons une fusée très longue. Alors, dites-nous, c'est quoi la partie essentielle de cette fusée? Est-ce que tout ceci va monter pour aller dans l'espace ou... Oui, le premier, tout la fusée va monter. Dans l'ensemble, ça va monter. Dans l'ensemble, ça va monter. Mais les 3 étages que vous voyez, le premier étage, nous appelons le Mirangoum. Ce sont le premier étage, c'est-à-dire le premier monteur qui va faire que la fusée puisse monter et supporter leur poids de 10 tonnes. 10 tonnes. De 10 tonnes. Ça pèse 10 tonnes. 10 tonnes. Dès que notre fusée va monter, le tonne là, c'est aussi par rapport aux objets qu'on va mettre dans ce premier étage.
dès que ce premier étage va monter, il arrive à un certain niveau, 15 km, et ça va séparer. Et le deuxième étage continue avec le troisième étage. Vous voyez? Maintenant, le premier étage, c'est ça, le premier monteur. Ce sont les monteurs en carburant solide. On va utiliser le carburant solide. Ok. On va vous expliquer comment le carburant solide. À part ça, vous voyez aussi, il y a des choses à côté. Ça, on appelle ça les boosters. Ok. Les boosters aussi, ce sont des monteurs de secours. Le monteur principal, c'est ça que vous voyez. Oui. C'est ça que vous voyez. C'est qui est au milieu. C'est ça qui est au milieu. Le booster, ce sont des monteurs de secours. Pourquoi les boosters? Dans les avions aussi, il y a les boosters pour le décollage. Oui. Si ça arrive que, au moment de la décollage, le poids, ça demande la force de moteur. La fusée, on ne peut pas pousser ça pour aller en avant. On va maintenant allumer le débooster. Le débooster, c'est seulement pour nous aider, pour aider notre fusée à se déplacer au sol pour monter à l'altitude. Les boosters, dès que leur carburant va terminer, ça va aussi séparer. Ça se Donc, sépare avec ça le se reste. sépare avec la fusée. Ok. C'est-à-dire quoi? Il y aura 4 séparations. Première séparation, ce sont des boosters. Oui. Le booster va être allumé ensemble avec le premier moteur. Ok. Vous comprenez? Oui. Le booster va être allumé avec le premier moteur, va être allumé ensemble, c'est-à-dire les 3 moteurs vont être allumés pour le décollage. Oui. Et dès que ça arrive à un niveau précis par rapport à la carburant qu'on a mis dedans, le booster va déclencher eux-mêmes et le Nirangongo, le premier moteur, va continuer parce que ça dépendait de la carburant qu'on a mis. Et dès que la fusée va monter, le carburant du premier moteur se termine, il y aura une séparation. Le deuxième moteur va maintenant prendre le relais, en fait. relais, oui, le deuxième moteur va prendre le relais. Le premier moteur va tomber. Va tomber. Ok. Et à part ça. Et alors, s'il vous plaît, quand le premier moteur va tomber, est-ce que vous êtes sûr de l'endroit où vous allez lancer? Parce que ça ne va pas causer des dommages, genre des dégâts, de morts. Ça pourrait tomber sur une maison, dans une toiture. J'espère que vous avez déjà passé là où on va lancer notre fusée à Menkao. Ah, donc ce ne serait pas ici, ce serait à Menkao, là où on est. On va lancer ça à Menkao. Ça sera aussi des distances, même là où vous avez passé aux chambres de contrôle, Oui. à l'endroit où on va lancer la fusée, c'est distance. Ah, C'est-à-dire, le premier moteur va descendre. C'est-à-dire, va tomber. Il n'y aura pas de support, pas de parachute. Et dès que le premier moteur tombe, le deuxième moteur prend le relais, continue avec la fusée. ok. Le deuxième moteur, Le c'est deuxième là-bas. moteur là, c'est le moteur que moi j'ai construit. Oh, donc Oui, c'est moi qui ai vous qui construit avez ce sont les moteurs à liquide. en liquide, en fait. Ça, Ah. c'est un liquide solide et ça, c'est le moteur à liquide. C'est le moteur là que tu vas maintenant transporter le vaisseau, le vaisseau spatial. Dès que ces moteurs arrivent au niveau que nous avons déjà proclamé, le vaisseau va maintenant sortir. Ok. Les vaisseaux vont sortir pour descendre. Et là, on a déjà protégé notre vaisseau avec le parachute. Avec, Il y aura une parachute, on va descendre avec le vaisseau. Dès que le vaisseau commence à se descendre, nous devons aussi la possibilité de contrôler notre vaisseau jusqu'à ce qu'il va descendre en bas et on va le récupérer. C'est comme ça. Et alors, dernière montée que vous le voyez, c'est là maintenant se trouve notre satellite. Ah, donc le satellite, ça se trouve là au Dans fond. le dernier monteur, il y aura vous voyez le pic là, comme vous voyez là, il y aura une séparation qui va se faire. Ouais. C'est là où se trouve le satellite. C'est là où se trouve le satellite. Dans le dernier monteur, donc vous voyez, l'empennage ici c'est le premier monteur jusqu'ici. Ça va se séparer ici. Bah, ça c'est Ça descend tombe. et ça à partir de cet empennage, ça continue avec ces monteurs là. Ouais. Et que dès que cet empennage, dès que cette montée reçue la carburant se termine, le deuxième moteur prenne et ça continue, et jusqu'à ce que le dernier moteur continue maintenant. Là, tellement que notre fusée va aller jusqu'aux 200 km. 200 à l'altitude, km, ok. ça sera déjà au moins dans les 150 km. Ok. Donc, le deuxième moteur là peut arriver déjà dans les 150 km. Et le dernier moteur, ça va aller maintenant pour déposer notre satellite. C'est un peu ça. Ah, ok. Donc, j'espère que nous avons compris. Donc, les buts, c'est que les derniers niveaux atteignent
l'espace en fait, c'est ce que vous Ok, avez dit. c'est ça Alors le qui va reste, le ménager. premier moteur, ça va tomber. Bon, ça va tomber. Ça va tomber. Ok. Et le deuxième, vous allez récupérer. Oui, le deuxième, on va récupérer, mais on va récupérer seulement pour les archives. Pour les Parce que archives. c'est déjà terminé. On a déjà fait ce qu'on peut faire. Vous avez vu là-bas, dans notre chambre de contrôle, il y avait des fusées, trophophaire 1, trophophaire donc 2. ça sert, C'était comme tombé des et on a récupéré, on a mis ça comme les archives. Donc, si nous comprenons bien, la partie essentielle de la fusée, c'est le sommet en fait. Le sommet Le et sommet. les vaisseaux. Et le vaisseau. Les Donc, vaisseaux vont quitter aussi la fusée. oui. Parce que les vaisseaux vont quitter la fusée. Et D'accord. dès que le vaisseau arrive quelque part, pour exploiter la Lune, pour aller à la Lune, dans le ciel là-bas, voir comment les étoiles, sur le vaisseau. Bon, j'espère que vous avez compris. Alors, une question. Le vaisseau en question, il y aura une personne dedans ou vous allez tout simplement programmer à partir de la Donc, machine? comme notre ingénieur nous a dit, c'était prévu qu'on met dans le vaisseau une cobaye. Mais le blanc, les Européens, ils ont dit non, vous ne pouvez pas toujours travailler avec des cobayes. Bon, c'est pourquoi on a décidé de faire quelque chose pour que ça parte et ça arrive. Ah, ok. Alors, j'espère que nous avons compris. La fusée est là. Je dis toujours la fusée Tu peux depuis le toucher tout aussi. début. Oui, pourquoi pas, je Allez peux là-bas, toucher. la fusée. Voilà, Vous parlez de la fusée, vous faites Waouh. tout. Allez là-bas, touchez. c'est tout. Prenez aussi des En tout photos, prenez la comme vous voulez. fusée, C'est ça notre merci fusée, comme beaucoup. le troposphère 6. D'accord, donc la sixième fusée qui est, Sixième fusée qui est de en DT. préparation pour le lancement. Donc ça est là, vous l'avez vu, donc bientôt. Et le fusée, Dernière semaine, oui, du mois de février. 2023. La Ça sera le fusée, lancement. la fusée va se lancer au mois de février de 2023. Donc la dernière semaine du mois de février en 2023, ce serait le lancement de ces fusées. Donc ce serait notre dernière fois de voir la fusée ici présente parce que déjà au mois de février en 2023, on va lancer la fusée en question. J'espère que nous avons compris et nous voici à la fin. Là déjà, je vous dis au revoir, restez branchés, restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de partager et tout. On va se voir prochainement dans notre prochain numéro. Bye bye.